Et aujourd'hui, on est de retour pour parler du champion le plus broken du jeu. On en avait déjà parlé, Poco. C'est vraiment un brawler dont le niveau est vraiment insoupçonnable et vraiment très bon. Donc je vais vous remontrer comment on rejoue ce champion broken, puisque j'ai vu des vidéos comment mieux le jouer. Ce champion qui est littéralement broken. Il y a des champions plus broken, mais je le trouve quand même très bon. Surtout au début du jeu où tu peux foudroyer littéralement toute personne venant. Si ça fait ça, on sait déjà ce qu'on faut faire. Il faut relancer Brawl Stars, donc on se retrouve. Allez, cette fois-ci ça lance bien. C'est bon, cette fois-ci c'est en train de bien se lancer. Souris va solo. APV, hop. Voilà, voilà. La preuve qu'il est broken, qui vient de sortir d'un combat, je peux déjà me re-heal. Je peux déjà me re-heal à fond quasiment. Plus que 2 charges, voilà. En plus, regardez les dégâts que je mets à toutes les caisses. Combien de gemmes je vais me prendre là? Hop, je viens de me re-heal. Et même si je suis lent, je vais revoir mon attaque qui elle n'est pas lente. Je la fous droit. Broken, j'ai dit. Quand je dis broken, c'est que c'est vraiment broken, c'est tout. Broken, c'est broken. Et dans tous les modes, franchement, je vous dis, il est broken, moi. Petit prix star. Ouverture rare. 50 pièces, ok. N'oubliez pas que je vous explique à la fin des trucs comment gagner le Brawl Pass totalement gratuitement. Je vous en offrirai un sur mon compte principal. Brawl Pass. Mais comme on n'est pas là de parler par tabac, on continue à parler de Poco. Il y a plein de champions broken comme truc. Parmi moi, on va se retrouver sur une tier list All Star spécial méta, je vous le dis. C'est bon, j'ai mis 2 catégories. J'ai mis la catégorie méta et pas méta. Ça, on peut peut-être la changer de couleur. Mettre en rouge. Merde, j'ai fait le con. Voilà, c'est bon. Donc on va commencer avec l'arcade. Moi, la méta sur laquelle je joue, c'est la méta genre comme à l'époque. Jouer loin et proche en même temps. Arcade, il est bon. Donc moi, arcade, je jouerais bien sur cette méta. Ambre, ouais, parce que on voit de plus en plus de tanks dans les méta actuelles. Donc, elle qui est juste de tank, parfait pour la méta. Que je jouerais beaucoup. Arcade, c'est limite. Je vais créer une case. Voilà. Arcade, je mettrai pas nouveau. Bon, je sais pas pourquoi ça a mis nouveau, mais on va mettre entre les deux. Tu pourras le jouer dans la méta actuelle, mais voilà quoi. Angelo, attends, je sais pas. Angelo, en vrai, tu joues loin et plus tu charges. Certes, il met des gros dégâts, mais franchement, face à un Franck, le Franck est déjà rapide comme Angelo. Angelo, en soi, il pourrait juste rester à un endroit où les autres peuvent pas aller. Et là, oui, mais sinon, franchement, si tu vas dans une map hors jeu, ça passe pas. Niveau H, aussi, ça passe pas. Un petit peu plus, je pense, moins qu'Angelo. Ou si Angelo, ça passe, je sais pas. Si ça passe entre les deux. Mais... Barre tabac. Pour
moi, dans le méta actuel, il passe pas. Parce qu'en vrai, par tabac, faut vraiment avoir du pré-shoot. Et si tu veux pré-shoot quelqu'un qui te fonce dessus, c'est fini. Après, il est fragile en plus. BA. BA, c'est bien si t'as son ulti parce que tu ralentis et du coup, tu peux tuer le tank. Donc, je le mettrais bien. Juste. Donc, on a lui. Non, pas. Donc, lui, là, je le mettrais franchement. Pas dans la méta, même en dessous des trucs. Billy, elle peut repousser les tanks, mais pas assez loin pour qu'il puisse lui mettre des dégâts. Par contre, si elle a son hypercharge et qu'elle lance les 2 bibules, alors là, elle est clairement, donc globalement, ouais, elle est juste devant. Non, derrière BA. Elle y est pas du tout, je pense. Pas du tout, mais devant lui. En fait, là, c'est tous ceux qui sont pas méta. En vrai, pour tuer des tanks, je tuerais quand même lui. J'utiliserais plus elle pour tuer ceux là-bas. Beau. Entre les deux, c'est comme lui, sauf que lui, il peut pas voler. Il pose des mules. Mais je préfère poser des munitions et pré-shoot pour qu'il se prenne mes 3 mules. Et là, je peux le dézinguer. En vrai, en soi, si tu poses les mules de Beau, dès que t'as ton petit, tu pré-shoot les mules, il se prend tes 3 mules sur moi. S'il s'en prend une, il s'en prendra les 3. Et après, tu le fusillades. Donc en vrai, ouais. Même juste devant Billy, je pense. Beau. Brock, son tas de missiles peut... Par exemple, le Franck à 14 000 PV peut se faire mal. Mais en vrai, ça suffit pas, je pense. Ça suffit pour être premier entre les deux. Brock. Boule. Je pense qu'on sait déjà que je vais pas le placer là. Non, en vrai, juste derrière H. Même devant H. Lui, en vrai, comme il fait pas mal de dégâts, je pense que je peux le mettre juste devant Arcade entre les deux. Il est pas encore assez fort pour la méta actuelle, je pense. Ou même si il est là, je pense. Ouais, je vois bien mettre au top des temps. Buzz, ça peut être compliqué. Si t'as son gadget, dès que début de game, tu le paralyses, tu le fous droit. Tu le reparalyses, tu le fous droit. Facile, tu le fumes. Facile, tu te mets la Buzz. Mais sachant qu'il met un coup à chaque fois, et que tu risques de perdre souvent, en vrai, c'est là. En fait, c'est pour voir le niveau des anti-tanks. Méta, mais c'est méta, pas méta actuelle. Méta pour tuer des tanks. En fait, c'est méta pour tuer des tanks, par exemple. Baron et son poison. Bien sûr que je dois le mettre tueur de tank. Bien sûr, je dois le mettre tueur de tank. Je peux même mettre juste derrière. Parce qu'en vrai, son poison, il fait quand même pas mal de dégâts. Et s'il fusille tout le temps, ça peut être critique pour les trucs. Karl, aller-retour, c'est comme s'il faisait environ 2 fois 2500. Samy, le Franck aurait le temps de venir. Donc ouais, entre les deux devant Angelo. On a celle-ci. Charlie, je pense pas. Chester, ouais. Là. Lui, avec sa vitesse de déplacement quand il utilise son outil, ouais. 100, il serait facile de mettre là. Hein. Je vais en prendre quelques-uns puis on va arrêter. Léon, par exemple. Léon, je l'aime bien, mais franchement, il est méta. Mais il méta, en fait, il peut défoncer des tanks de rush parce qu'il a son invisibilité, tout ça. Mais en vrai, je défoncerais mieux des tanks avec Bombs qu'avec Léon. Corbac, pour défoncer des tanks, non. Il se met entre les deux, hein, Corbac. Limite là, Corbac. Colette, tueuse de tank, je vous le dis. Tueuse de tank même devant Baron. Edgar, tu te fais foudroyer à la seconde où tu apparais. Voilà. En vrai, il est bien tueur de tank en fait, Edgar. J'avais loupé qu'Edgar il était là.
que c'est vrai qu'à chaque fois que je porte un truc, Edgar en vrai, pour tuer les tanks, je mettrais Edgar juste devant Léon. Tuer les tanks. Sinon, globalement, Léon est plus fort qu'Edgar, ça oui. Ah oui, largement. Léon est bien plus fort qu'Edgar, c'est juste pour tuer des tanks. Tic. En kit. Kit, il peut être bien parce que du coup, ils peuvent rien faire. Donc, en vrai, je le mettrais quand même dans méta là. Dans méta ici. Donc voilà. Maintenant, on va se retrouver à faire une tier list des légendaires. C'est bon. Donc là, j'ai passé 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. Le reste, je fais pas gaffe, on s'en fout. Les 10 légendaires qu'on avait. Quoi on en pense? Léon. Léon, en vrai, je le mettrais 5 étoiles, pas parce que c'est mon brawler préféré, ça oui. Mais en vrai, corps à corps, il est super fort, mais de loin. Si on devait compter globalement, c'est 4 étoiles, parce que de loin, tu peux rien faire quasiment. Mais de proche, tu te mets invisible. Quasiment seulement 3% des brawlers, 4%, allez, 4% des brawlers peuvent pas de Léon corps à corps. À part que c'est un Bambi, Léon, mais à mon niveau, seulement 4%. Alors si t'es pro, seulement 1% des personnes avec un autre brawler que Léon peuvent te battre. Le gris, c'est pas placé. Donc Léon, 4 étoiles. Ça, on s'en fout. Kit. Maintenant, mon petit Kit. Kit, en vrai, il est bien dans la méta parce que en duo, tu peux lancer des bombes quand t'es sur tes alliés. C'est bien que tu peux lancer des bombes sur tes alliés. Tu peux sauter sur les ennemis. En solo, t'es agressif. En duo, t'es passif. T'es sur ton allié toute la game. En vrai, que ce soit de loin quand t'es sur ton allié ou quoi, Kit, il est bien dans la méta actuelle. 5 étoiles. C'est un brawler pro que j'aimerais bien dire. Corbac, sans être méchant, 4 étoiles derrière Léon. Même pas 2 étoiles. Comme légendaire. Si je dois les classer en légendaire, en niveau légendaire, il fait aucun poison. Ah si, ils sont poison. Et si tu compares aux dégâts du poison de Baronne, il fait rien comme poison. Allez, il vole quand il utilise son multi. Waouh, il vole 2 secondes. Il vole 2 secondes. Léon, il se met en invisible, et un truc qui réapparaît, c'est boum, il lui défonce la gueule. 2 étoiles, hein. Cordelius, malgré qu'il est rush, en vrai, son monde parallèle là, où il emmène quelqu'un avec lui, ça peut être cheaté. Même quand il va tout seul en soi, ça peut être très cheaté. Franchement, je le mettrais 4 étoiles. Malgré qu'il soit rush. Non, allez, 3 étoiles parce que de loin, il peut rien faire non plus. Non, 4, mais derrière lui. Ambre, ça va aller directement ici. Pas là, là. Ambre, en vrai, 5 étoiles, tueuse de tank. Tu spams, que ce soit de loin ou de proche, tu défonces qui que ce soit. Voilà quoi, après tout, j'ai rien d'autre à dire, mais voilà. Meg, avec sa mutation, elle est 5 étoiles. Non, elle est 3 étoiles. Parce qu'avec la mutation, tu pouvais tuer n'importe qui. J'aurais dû mettre imbattable, elle aurait été là. Mais là, elle est là-dedans, elle est 3 étoiles. Spike. Spike, il est fort. Mais est-ce qu'il serait plus fort que Léon corps à corps? Il peut l'être. C'est l'un des seuls brawlers qui pourrait l'être parce qu'il fait tout autant de dégâts que Léon. Donc en vrai, on ne sait pas trop les placer, mais pour moi, Léon, si on prend tous les bons gadgets, le bon combo, je pense qu'il peut battre Spike. Il peut facilement battre Spike. Voilà. Chester, je l'ai testé une fois. C'est max 2 étoiles. Surge. On va pas parler, je sais pas jouer. Et ce niveau légendaire, c'est 1 étoile. Emery, c'est le GOAT. Je l'ai essayé, je suis trop fort avec. C'est le GOAT des légendaires, Emery. Dans la méta actuelle, c'est le GOAT. Là, niveau légendaire, vous avez eu tous vos classements. Niveau 5 étoiles, voilà, là, vous voyez bien tout. J'ai 1 étoile. Seul Surge et Mec sont tout seuls dans les 1 et 3 étoiles. Pour moi, dans les 5 étoiles, ceux qui méritent 5 étoiles. Donc, celui qui est dans les 1 étoile, c'est Surge. Dans les 2 étoiles, on a Chester qui est deuxième des 2 étoiles. Cormac qui est premier des 2 étoiles. 3 étoiles, on n'a qu'une personne, c'est Meg. En 4 étoiles, on a 3 personnes. En 3e place, on a Cordelius. En 2e, Spike. En 1er, Léon.
Et en 5 étoiles, en première place, on a... En troisième place, on a Meg. En deuxième, Kit. Et en premier, Emery. Pour le mois actuel, je pense. Pour moi, c'est un bon top. En vrai, c'est un très bon top. Ouais. J'espère que ça vous aura plu.